Aye, mama, aye, mama, dis-moi, mama. Je le dois à maman, je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Le soleil du monde, c'est ma maman. Je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Docteur, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis enceinte et si ma mère l'apprenait, elle va me tuer. Ok. Bien. Pour commencer, vous allez devoir me donner votre âge et à peu près combien de semaines est-ce que vous estimez être enceinte. La date de mes dernières règles, c'était le 25 novembre de l'année dernière. Mon âge à quoi y voir? Mademoiselle, répondez aux questions si vous voulez qu'on avance. J'ai 16 ans. 16 ans. Ça veut dire que vous êtes mineure. Désolée, je ne peux vraiment pas pratiquer ce genre d'opération sans l'accord parental. Et d'autre part, c'est une pratique que je ne fais vraiment pas. Tous les jours, je vois des femmes qui viennent ici et qui pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Elles sont prêtes à remuer si elles étaient juste pour avoir un enfant. Et vous, vous avez cette opportunité d'avoir un enfant et vous voulez l'enlever? Non. Ce serait un crime. Docteur, je vous dis que si ma mère l'apprenait, elle va me tuer et vous me demandez son accord. Je vous comprends, mais vous devez savoir que ça ne fait pas partie de ma déontologie. Vous savez, au Cameroun, l'avortement est interdit et puni sévèrement par la loi. Donc, je vous conseillerais d'avoir votre enfant. Il faut garder cet enfant, ma fille. C'est vrai, ce sera difficile. Vous aurez des difficultés, vous allez devoir vous batailler avec les parents, mais à la fin, quand vous verrez votre bébé entre les bras, tout cela va changer. Même le comportement de vos parents envers vous va changer. Et surtout, ne commettez pas l'erreur de faire cet avortement. Parce que là, vous risquez non seulement votre vie, mais aussi vous risquez de ne plus enfanter le moment venu. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'avenir. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis cela. Calmez-vous, mademoiselle. Je vois que vous n'avez vraiment pas pensé aux conséquences et que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Donc, ce qu'on va faire, on va procéder pas à pas. Vous allez donc me donner le nom et l'adresse de votre maman. Pourquoi faire, docteur? Vous voulez ma mort? Non, c'est juste pour mettre dans le dossier. Ma mère s'appelle Chimène Gathieu. Elle réside à Yaoundé. Son numéro de téléphone est inscrit dans mon carnet. Docteur, je compte vraiment sur vous pour qu'elle ne soit pas au courant de ça. Sinon, ça sera fini pour ma vie. Ok, vous pouvez compter sur ma discrétion totale. Mais je vous conseillerais vivement d'en parler avec votre maman. C'est tout réfléchi, docteur. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que vous me débarrassiez de cette chose. J'insiste vraiment. Vous allez prendre quelques jours pour y réfléchir, à tête reposée, et puis vous reviendrez me voir. Et ensemble, on verra ce qu'il y aura lieu de faire. N'oubliez pas de bien lire la brochure. À bientôt dans quelques jours. Ok. Bonne journée à vous. Merci, docteur. Mais docteur, la chèvre boute là où elle est attachée. Comment vous pouvez laisser partir un bon gombo comme celui-ci? Et nous, on va manger où? Vous, au moins, les médecins, vous avez un bon salaire. Et nous, les infirmiers, rien du tout. Ah bon?
On remercie le ciel de ce que vous ne soyez pas médecin. C'est pour ça que tu n'as jamais construit. La porte, s'il vous plaît. Tu vas rester dans ton minable studio. La porte! Les gens comme vous qui détruisez notre pays. Docteur, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous m'avez convoqué. Il y a un problème? Je suis malade ou alors c'est ma fille? Non, loin de là, madame. Rien de tout ça. En fait, je vous ai convoqué aujourd'hui dans le cadre d'un sondage. Vous savez, le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation et de dépistage de grossesse précoce dans le cadre d'aider les jeunes filles et les protéger, les jeunes filles et les jeunes mères. Donc, c'est dans cette optique-là que nous nous sommes permis de prendre votre contact pour vous faire participer au sondage. J'ai cru qu'il y avait une situation compliquée. Non. Ok, je vous écoute. Donc, vous êtes prête? Oui, madame. Ok. Que pensez-vous des jeunes filles qui tombent enceintes très tôt? Je dirais juste que ces filles sont inconscientes et irréfléchies. Si cette situation arrivait à votre fille et que cette dernière souhaiterait avorter, quelle serait votre réaction? Hey, attends, Pierre Blamdji. Recommencer, c'est comme si je n'ai pas bien suivi votre question. Vous dites? Je dis bien, si cette situation arrivait à votre fille et que cette dernière souhaiterait avorter, quelle serait votre réaction? Aïe! Donc, arrivé à la fille d'un quartier chimène, ma fille, aïe! C'est que je vais l'assassiner, l'égorger, je dis broyer ses os, la découper en rondelles, ensuite la ressusciter pour recommencer encore et encore. Mais madame, calmez-vous. Mais ne soyez pas si radicale. C'est une situation qui peut arriver à n'importe qui. Et puis la violence ne résout pas tout. Avez-vous déjà essayé de causer avec votre fille? Avez-vous déjà essayé de parler des relations sexuelles? L'avez-vous conseillé sur les différentes méthodes contraceptives? Attendez un peu. Si je comprends bien, c'est que vous me demandez de causer, donc, de parler des préservatifs, des pilules, etc. à mon enfant. Bien évidemment. Vous êtes malade? Vous êtes normal? Justement, madame, c'est cette causerie entre le parent et l'adolescent, surtout l'adolescent fille, qui est très primordiale. Parce que c'est durant cette causerie que les liens, les rapports de confiance se créent entre le parent et l'enfant. Une même causerie permet de détecter s'il y a eu des viols, par exemple, s'il y a des abus sexuels ou des abus tout court. Ça permet aussi de voir s'il y a, par exemple, des grossesses précoces, des grossesses indésirées. Et dans le cas où il y a des grossesses indésirées, il serait important de ne pas pousser l'enfant à l'avortement. Parce que non seulement l'avortement exposerait l'enfant, exposerait sa vie et aussi sa future progéniture. Docteur, vous n'aurez jamais dû me convoquer pour un tel sondage. Je ne pense pas être le parent indiqué pour un tel cas. Alors, collez-moi la paix.
Maman, je peux prendre la télécommande. Blandine! Explique-moi bien ce scénario que je suis en train de voir là. Il y a quoi? Maman, c'est que... C'est que quoi? Parle vite! C'est comme si je suis enceinte. Quoi? Je ne t'ai pas bien suivi. Tu dis... Que c'est comme si je suis enceinte. Nous allons que tu allé. Normal, mes amis diront quoi? Ya Blandine! L'enfant a décidé de me tuer. Elle va finir avec moi. Si c'est moi qui t'ai accouché, je vais aussi finir avec ta vie aujourd'hui là. Maman, j'ai dit que c'est comme si je suis enceinte. Ce n'est même pas sûr. Et toi? Tu seras sûre tout à l'heure. Je vais nageons. Pardon, maman. Je t'en supplie. J'ai encore toute la vie devant moi. Tais-toi! Tu devrais parler à qui? Il fallait y penser avant d'aller écarter tes cuisses. Mieux je te tue. Je pleure ainsi, je pars en prison. C'est qui sur un cadavre doit mourir aujourd'hui. Des chapeaux. Maman, je sais que j'ai fait une grosse erreur. Mais j'ai besoin de toi afin d'aborder de cette chose et de reprendre ma vie là où elle était. Je te promets qu'après cela, je serai une enfant modèle. Tu n'auras plus jamais à te plaindre de moi, je te le jure. Tu jures! Ma chérie, lève-toi, viens t'asseoir. Je sais que je me suis mal comportée. Excuse-moi, ma chérie. Tu sais, cette situation m'a fait tellement mal. Mais ne me dis pas que tu vas avorter. Maman, tu es sûre que tout va bien? Oui, ma chérie. Une personne a eu à me faire comprendre tous les risques liés à l'avortement. La bonne décision serait de t'accompagner dans cette grossesse. Un commandement dans la Bible dit: tu ne tueras point. Avorter serait aller à l'encontre de ce commandement, ma chérie. Et tu pourrais perdre ta vie. Mais maman, je ferai comment pour l'école? Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais t'accompagner dans toutes les étapes. Et on y arrivera. Et tu vas continuer ton école pour assurer ton avenir et celui de mon petit-fils. Ma chérie, viens dans mes bras.